Je pensais être une bonne épouse. Je ne savais pas que je signais ma propre sentence de mort. Céline sanglote. On les appelait le couple de l'Alliance. Le pasteur Jordan et son épouse Céline. Si la sainteté avait un visage, disaient les gens, il ressemblerait au leur. Le dimanche, ils arrivaient main dans la main, leurs pas mesurés, leur sourire chaleureux et répété comme la lumière. Lui en soutane blanche, grand, confiant, une Bible glissée sous un bras. Elle à ses côtés, gracieuse dans sa longue robe fluide, la tête enveloppée avec soin, les yeux doux de paix. La façon dont il lui ouvrait la portière de la voiture faisait fondre les cœurs. La façon dont elle ajustait son col avant qu'il ne monte en chair faisait murmurer les gens. « Seigneur, quand ?» Il était le genre de pasteur qui ne haussait jamais la voix dans la colère, ne manquait jamais une prière, n'oubliait jamais un anniversaire à l'église. Quand il parlait, les gens disaient que cela ressemblait à de l'huile versée sur leurs âmes. Ses mots venaient doucement, son sourire sain, son rire pur. Céline était son miroir, calme, posée, toujours prête avec un amen discret. Elle dirigeait le ministère des femmes, conseillait les jeunes mariés, visitait les malades. Ensemble, ils semblaient l'incarnation parfaite de l'amour et du ministère. Deux cœurs brûlants pour le même Dieu. Les couples venaient les voir pour des conseils. Les jeunes les admiraient. Les médias les appelaient le renouveau du mariage. Leurs photos remplissaient les calendriers, les livres de dévotion, même les panneaux publicitaires. Chaque publication sur la page de l'église brillait de légendes comme « Quand Dieu écrit votre histoire d'amour ». Quand ils se tenaient côte à côte sur l'autel, bénissant les jeunes mariés, leurs doigts entrelacés, les yeux brillants sous les lumières de l'église. Même le ciel semblait hocher la tête en approbation. Céline jouait son rôle avec grâce. Elle touchait sa main pendant le culte, souriait quand il l'appelait mon joyau, et riait à des blagues qui n'étaient plus drôles. Le pasteur Jordan, lui aussi, avait perfectionné le jeu. La tendresse publique, les baisers rapides, la façon dont il l'appelait ma partenaire de prière. Les gens croyaient en leur histoire d'amour comme s'il s'agissait d'une écriture sainte. Mais à la maison, la sainteté fondait en air. Le même couple qui se tenait la main sur l'autel passait désormais l'un devant l'autre comme des étrangers sous le même toit. Leur conversation s'était réduite à de courts mots pratiques. Le riz est sur le feu. Ta chemise est repassée. Église à 8 heures. La plupart des soirées, Céline s'asseyait dans le salon à plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié, prétendant être occupé. Jordan restait dans son bureau pendant des heures, la Bible ouverte, le téléphone à côté. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait entendre son bourdonnement bas, parfois une prière sincère, parfois un rire discret quand un message arrivait. Leur silence était devenu une routine. Même le dîner était une cérémonie de cuillères qui s'entrechoquaient doucement et de respiration prudente. Chaque fois qu'elle essayait de parler de la maison, d'eux, il levait la main et disait doucement « Céline, ne nous disputons pas. L'esprit ne demeure pas là où il y a du bruit. » Au lieu de conversation, il imposait le jeûne. Chaque fois que la tension montait, il déclarait une consécration familiale. Pas de nourriture jusqu'à 18 heures, pas de télévision, pas de paroles qui n'étaient pas des prières. Il appelait cela purification. Elle appelait cela punition. Pendant ces jeûnes, il devenait visiblement vivant, prêchant plus, publiant plus, parlant de discipline et de sainteté. Les gens à l'église admiraient leur dévotion. Ils ne savaient pas que les jeûnes commençaient après des disputes, qu'ils étaient la façon de Jordan de laver une culpabilité qu'il n'avouait jamais. Parfois, Céline s'agenouillait à côté de lui pendant la dévotion matinale, l'estomac tordu par la faim, les yeux fixés sur le tapis. Il priait de longues prières élaborées. « Seigneur, garde cette maison sainte. Éloigne tout esprit étrange. » Et elle murmurait sous son souffle, « Même si l'esprit étrange porte ton col. » La maison sentait l'huile et le silence. Les écritures étaient partout, sur les murs, le miroir, le réfrigérateur. Pourtant, la paix n'habitait nulle part à l'intérieur. Chaque nouveau jeûne semblait plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même protestait. Et au fond d'elle, Céline commençait à sentir ce qu'elle ne pouvait pas encore prouver, que la sainteté était devenue leur masque, et la faim, la punition pour une vérité qu'aucun d'eux n'osait dire à voix haute. Un mois, pendant l'un de leurs nombreux jeûnes, au 3e jour de leur nettoyage spirituel de 7 jours. Céline s'était réveillée vers 4 heures du matin, étourdie par la faim et par le fait de prétendre que tout allait bien.
La maison était immobile, l'air sec de respiration de jeûne. Puis elle entendit quelque chose, des assiettes qui s'entrechoquaient faiblement depuis la cuisine. Au début, elle sourit faiblement. « Ah, peut-être que mon mari fait une veillée nocturne, pensa-t-elle. Peut-être que l'esprit l'a enfin réveillée. » Mais quand elle ouvrit la porte, le seul esprit présent était l'odeur d'œufs frits et de pain chaud. Le pasteur Jordan était assis à la table, toujours en robe blanche, les yeux mi-clos de béatitude, mordant dans du pain éga moelleux garni d'œufs et de sardines. Une tasse de thé fumant était posée à côté de lui comme un huissier fidèle. Pendant 3 longues secondes, elle observa simplement. Puis elle s'éclaircit la gorge. Il sursauta, manquant de s'étouffer. « Céline, tu m'as fait peur. Que fais-tu debout ? » « Je pourrais te poser la même question, » dit-elle calmement, les bras croisés. « Est-ce du pain de communion ?» Il cligna des yeux, s'essuya rapidement la bouche. « Ah, non. Je ne faisais que le goûter. » « Pour voir si le pain serait assez frais pour quand nous romprons plus tard à 4 heures, » demanda-t-elle, un sourcil levé. Il sourit nerveusement, tenant le pain à moitié mangé comme une preuve sainte. « Ma chérie, le jeûne est du cœur, pas de l'estomac. Dieu voit l'intention. » Céline rit, un rire court et sec qui emplit toute la cuisine. « Alors ton intention sent l'œuf et la sardine. » Il essaya de parler, mais elle agita la main. « Ne t'inquiète pas, pasteur. Le Seigneur comprendra. Ne t'étouffe simplement pas avec ton onction. » En retournant à la chambre, elle marmonna sous son souffle. « Voilà donc le genre de faim qui se termine à 4 heures du matin, que Dieu délivre même les bergers. » Et quelque part derrière elle, le pasteur Jordan toussa de culpabilité et prit une autre bouchée. Au fil des années, le ministère du pasteur Jordan prit bientôt son envol, et avec lui son appétit pour les voyages et pour les femmes. Chaque semaine, il y avait un nouveau programme dans une nouvelle ville, une mission du royaume qui requérait sa présence, et toujours, d'une manière ou d'une autre, une jeune et jolie assistante. Céline ne le remettait jamais en question. Elle pliait ses vêtements avec soin, repassait sa soutane, priait sur ses bagages, et glissait une petite bouteille d'huile d'onction dedans, murmurant « Que le Seigneur te garde pur. » Il souriait, embrassait son front, et disait « Merci, mon joyau. Prie toujours pour moi. » Et elle le faisait. Elle priait de tout son cœur. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses prières couvraient souvent ses péchés au lieu de sa sécurité. Car une fois parti de la maison, le pasteur Jordan se transformait. Le prédicateur à la voix douce devenait un homme qui vivait librement sans culpabilité. Dans chaque ville où il allait, il y avait toujours une femme, parfois une secrétaire d'église, parfois une choriste, parfois une fille spirituelle qui croyait que servir l'homme de Dieu était servir Dieu lui-même. Il avait perfectionné l'art de la sainteté en public et de la faim en privé. Après des cultes nocturnes enflammés, alors que sa voix résonnait encore dans la diffusion en direct, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il éteignait son téléphone, appelait l'une des filles, et lui disait de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Il priait quelques minutes, des langues résonnant dans la pièce avant que ses mains ne trouvent le chemin de son corps. Pour le monde, le pasteur Jordan était un homme qui pouvait guérir les malades. Pour ces femmes, il était un homme qui ne pouvait jamais être rassasié. Céline n'en avait aucune idée. Elle s'agenouillait encore à côté de lui pour la dévotion matinale. À chaque retour, il fermait les yeux, levait les mains, et priait fort, « Père, garde-nous saints et fidèles. » Et elle murmurait, « Amen. » Y croyant. Parfois, elle se demandait pourquoi ses yeux semblaient si fatigués après les croisades, pourquoi sa voix s'éraillait. Il disait, « L'Esprit a agi puissamment la nuit dernière. » Et elle souriait fièrement, ignorant que l'Esprit qui avait agi n'avait rien de saint. Sa foi en lui était si profonde qu'elle priait même pour ses tentations, sans réaliser qu'elle priait pour des démons qui avaient déjà déballé leurs valises dans sa vie. Ces escapades continuèrent pendant des années, et il ne tendait plus la main vers Céline la nuit. L'homme qui autrefois ne pouvait prier sans lui tenir la main prétendait maintenant une séparation spirituelle constante pour le jeûne. Chaque semaine, il y avait un jeûne ou un autre. 3 jours, 7 jours, parfois même 21. Et chaque fois qu'elle essayait de s'approcher, il citait l'Écriture comme un bouclier. « Céline, disait-il doucement, un homme doit soumettre la chair pour marcher dans la puissance. » Alors elle cessa d'essayer. Leur lit devint une ligne de démarcation, son côté pour la méditation, le sien pour les larmes silencieuses.
Quand elle se tournait vers lui dans le noir, ses yeux restaient fermés, feignant le sommeil. Leur unique fils, Daniel, était en internat. Alors la maison semblait plus vide qu'une église après le culte. Juste Céline, l'horloge qui tic-tac, et des prières qui sonnaient plus comme des questions. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit et le regardait fixement, se demandant pour qui il jeûnait encore. Il revendiquait la sainteté, mais l'odeur sur ses vêtements après les voyages, douce, lourde, inconnue, murmurait autre chose. Pourtant, elle ne disait rien, car dans leur monde, le silence était plus sûr que la vérité. Puis un vendredi soir, il revint d'une mission de réveil à Wari. Son visage rayonnait de voyage et de triomphe. Son rire remplit la maison pour la première fois depuis des mois. Il parla d'âmes sauvées, de miracles accomplis, de la puissance de Dieu qui agissait comme jamais auparavant. Et puis, inattendu, il la toucha. Céline se figea. Sa main glissa doucement le long de son bras, sa voix basse. « Mon amour, tu m'as manqué. » Cela semblait irréel. L'homme qui l'avait repoussé pendant près d'1 an sentait maintenant le parfum et le désir. Une partie d'elle voulait résister, mais la faim, cette faim profonde que seule la solitude peut créer, l'affaiblit. Quand il la serra contre lui, elle le laissa faire. Elle se dit, peut-être que Dieu nous a restaurés. Mais même pendant qu'il la tenait, un sentiment étrange grandit dans sa poitrine. Un avertissement discret qu'elle ne pouvait nommer. Et quand ce fut fini, elle resta allongée à côté de lui en silence, ignorant que cette nuit planterait la graine de son lent effondrement. Le lendemain matin, le pasteur Jordan réveilla Céline avec un petit déjeuner au lit, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Pain, œufs, thé chaud, tout soigneusement disposé sur un plateau. Elle cligna des yeux de surprise, s'attendant à moitié à ce qu'ils disent que c'était parti d'un autre jeûne, mais il sourit simplement. « Ma reine mérite aussi des soins », dit-il, embrassant sa main. À partir de ce jour, tout changea. Il recommença à parler. Vraiment parler, demandant des nouvelles de Daniel à l'école, complimentant ses robes, aidant en cuisine. Au début, elle ne s'y fiait pas. Elle l'observait attentivement, attendant que la distance revienne. Mais elle ne revint pas. Il annula des voyages. Plus de réveils à Wari ni de croisades de délivrance à Owerri. Il commença à assister à chaque culte à la maison, menant les prières matinales avec une nouvelle tendresse qui fit murmurer les gens. Le pasteur et Mama ont retrouvé la grâce. Le cœur de Céline s'adoucit lentement. Peut-être s'était-il vraiment repenti. Il commença à l'appeler mon cœur, à lui tenir la taille en cuisine, à la faire rire jusqu'aux larmes. Cela ressemblait à une seconde lune de miel, celle qu'elle avait priée pendant des années de revivre. Ils priaient ensemble, mangeaient ensemble, faisaient même des promenades après le culte du soir. Pour la première fois depuis longtemps, elle cessa de s'endormir en pleurant. Mais 3 mois après le début de leur bonheur retrouvé, Céline pouvait à peine marcher sans douleur. Son reflet dans le miroir l'effrayait. Son corps commençait à lui faire défaut. Cela commença par de la fatigue, une exhaustion qu'elle ne pouvait secouer. Puis de la fièvre, puis des maux de tête constants. En quelques semaines, elle perdit du poids. Sa peau ternie, ses os lui faisaient mal. Au début, elle pensa que c'était juste le stress. Puis, la fièvre refusa de céder. Elle était allée à l'hôpital, bien qu'aucun test approprié n'ait été fait hormis pour le paludisme. Puis, un matin, la pluie venait de s'arrêter quand Céline réalisa que son téléphone manquait. Elle avait été faible toute la matinée, sombrant et émergeant du sommeil. La fièvre la tirant sous comme une marée. Elle vérifia la table de chevet, le canapé sous l'oreiller. Rien. Jordan était dans la salle de bain, la douche coulait. La tête de Céline pulsait. Elle devait appeler son numéro avant que la batterie ne meure. Elle tendit la main vers son téléphone sur la commode. L'écran s'alluma à son contact. La liste des appels récents contenait la moitié de l'église. Elle composa son numéro et quelque part dans la maison, sa sonnerie commença à chanter, fine et étouffée. Elle se dirigea vers le salon, le téléphone de Jordan encore dans la main, écoutant le son. Puis la bannière glissa sur son écran. Bianca Love, tu avais promis que tu étais en sécurité. Tu disais être sous médication. Comment as-tu pu me faire ça? Céline s'arrêta de marcher. L'appel vers son propre téléphone continuait de sonner au loin. Doux, obstiné.
Son pouce plana au-dessus de la notification comme si elle brûlait. Elle ne le voulait pas. Elle se dit, laisse tomber. Trouve ton téléphone d'abord. Mais la bannière pulsa à nouveau. Bianca Love. Le docteur l'a confirmé. VIH Jordan. Je me sens sale. Dis-le à ta femme ou je le ferai. Sa poitrine s'effondra. Sans réfléchir, elle tapa. Le chat s'ouvrit en un flot de messages, de notes vocales, d'excuses tardives, de transferts avec des légendes comme « Pour tes médicaments, mon amour ». Des photos de paquets de pilules, une capture d'écran de résultats de tests tamponnés VIH positif. La note vocale de Bianca joua doucement, tremblante, furieuse. « Tu m'as menti. Tu as menti au nom de Dieu. » Les jambes de Céline faiblirent. Le téléphone tremblait dans sa main. Elle pouvait encore entendre sa propre sonnerie bourdonner sous un coussin de canapé loin, comme si le son appartenait à une autre femme dans une autre maison. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Jordan sortit, serviette autour de la taille, essuyant la buée de son visage. « Céline, ça va ?» Elle tourna l'écran vers lui. Sa voix sortit rauque. « Qui est Bianca Love ?» Ses yeux se posèrent sur les messages. Pendant une seconde, le temps s'arrêta. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucune écriture ne vint. Aucune explication sainte. « Elle dit que tu es séropositif. » Céline murmura, chaque mot une lame. « Elle dit que tu avais promis être sous médication. Tu disais être en sécurité. » Pourtant, le pasteur Jordan ne pouvait rien dire. Céline se tenait là, les mains tremblantes, le téléphone encore ouvert sur les messages, les yeux brouillés, mais les mots brûlaient à travers les larmes. « Tu avais promis que tu étais en sécurité. Tu disais être sous médication. » Sa voix se brisa en un murmure. « Depuis combien de temps, Jordan ? Depuis combien de temps me mens-tu ? Depuis combien de temps planifies-tu mon enterrement ?» Il essaya de la toucher, mais elle recula. « Non, ne me touche pas. Céline, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. »« Oh, alors maintenant ce n'est pas ce que je pense, » l'interrompit-elle, secouant la tête. « Alors dis-moi, qu'est-ce que je devrais penser ? Que tous ces réveils étaient en réalité des croisades d'adultère. Que chaque nuit où tu me disais prier, tu étais dans le lit de quelqu'un d'autre. » Jordan passa une main sur son visage, faisant les 100 pas. « Ce n'était pas comme ça. Je suis tombée une fois, peut-être deux, mais Dieu m'a pardonné. Je ne voulais pas détruire notre foyer. » Le rire de Céline sortit tranchant et douloureux. « 2 fois. Tu as toute une pharmacie dans ton téléphone, Jordan. » Elle pressa une main tremblante contre sa poitrine. « Tu as imposé les mains sur les gens, prié sur des bébés, dédié des enfants tout en portant la mort dans ton corps. Tu es sous médication et tu ne me l'as pas dit. Tu planifies vraiment mon enterrement. » Il baissa les yeux. J'avais honte. Je voulais te le dire, mais chaque fois que je te regardais, je ne pouvais pas. Tu es pure, Céline. Je ne voulais pas te perdre. Ses larmes coulèrent librement maintenant. Pure. Tu as détruit cette pureté toi-même. Tu m'as fait ton histoire de couverture pendant que tu vivais ta vraie vie dehors. Puis elle alla dans sa chambre, verrouilla la porte, et pleura jusqu'à s'endormir. Le lendemain, elle décida d'aller à l'hôpital pour un diagnostic et un traitement approprié. La bouche du docteur bougeait, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était l'écho de ce seul mot qu'elle redoutait. Positif. Elle ne pleura pas. Pas là. Plus maintenant. Elle avait déjà épuisé toutes ses larmes en secret, des nuits de peur et de trahison. Maintenant, il n'y avait que du calme en elle, un calme étrange et lourd qui venait quand la douleur devenait trop grande pour le son. Quand elle rentra à la maison, Jordan était à la table à manger, entouré de dossiers et de notes de sermons. Il leva les yeux avec ce même sourire doux, celui que le monde adorait. « Tu es rentré tôt, » dit-il. « Comment se sont passés les tests ?» Elle le fixa longuement. Chaque partie d'elle voulait hurler la vérité, lui jeter les résultats au visage, mais elle dit seulement « Je vais m'en sortir ». Sa voix était calme, presque douce, le calme de quelqu'un qui avait enfin cessé d'attendre la vérité d'un menteur. Ce soir-là, elle le regarda se préparer pour son réveil de sainteté. Il se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate, fredonnant doucement comme si le ciel lui-même l'habillait. Les bannières dehors sur l'église disaient « Garde ton corps saint, ton temple pur ». L'ironie lui tordit l'estomac.
Le dimanche, l'église débordait. Les voix de la chorale montaient haut. Les gens tombaient à genoux en adoration. Et puis il entra, immaculé, confiant, saint. Céline était assise au premier banc, le visage immobile, le corps faible, mais le cœur stable. « Frère, commença-t-il, sa voix profonde et claire. Le péché est la mort. Fuyez l'immoralité. Gardez votre corps sans souillure. » Céline leva les yeux vers lui et sentit quelque chose bouger en elle. Elle n'était plus en colère. La colère s'était consumée depuis longtemps. Ce qui la remplissait maintenant était la vérité. Froide, pure, imparable. Elle savait qu'avant la fin de ce culte, la même chair qui avait caché ses mensonges porterait témoignage de la vérité qu'il avait enterrée sous l'écriture. Du premier rang, Céline se leva tranquillement. Son cœur battait fort, mais son visage était calme. Elle marcha jusqu'au second microphone à côté de la chaire. Les huissiers essayèrent de l'arrêter, mais elle les écarta d'un geste. « Laissez-moi parler, » dit-elle doucement. Le microphone capta le tremblement dans sa voix. La salle devint silencieuse. Elle se tourna vers la congrégation. Les gens qui l'avaient appelée Mama, qui avaient prié avec elle, enviaient son mariage. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le microphone. La salle si silencieuse qu'elle pouvait entendre son cœur battre à travers les haut-parleurs. Sa voix se brisa d'abord, mais elle ne s'arrêta pas. Pendant des années, je me suis tenue à côté de cet homme, l'appelant mon mari, mon pasteur, ma couverture. Je priais pour lui, jeûnais avec lui, le défendais quand les gens médisaient. Je pensais l'aider à servir Dieu. Je ne savais pas que je mourrais lentement. La congrégation fixait, figée. Vous voyez tous un homme saint, continua-t-elle, les larmes coulant. J'ai vu la vérité, les mensonges, les femmes, la double vie derrière ces soutanes blanches. Et maintenant, le résultat de mon silence vit dans mon sang. Je suis séropositive. L'homme qui prêchait la pureté m'a donné la mort. Des halètements emplirent la salle. Quelqu'un cria, « Ne m'applaudissez pas. Ne me plaignez pas. Ouvrez simplement les yeux, » dit-elle, la voix brisée. La sainteté n'est pas du maquillage, pas des vêtements assortis, pas un sourire sur l'autel. C'est la vérité. Et la vérité est ce que cet autel a perdu il y a longtemps. Elle se tourna vers Jordan, son visage pâle, les mains tremblantes. Que Dieu te pardonne, Jordan, mais qu'il me voie aussi. J'ai été fidèle même à ma douleur. Puis elle lâcha le micro et s'éloigna. Jordan courut après elle alors que l'église explosait en halètements et murmures. « Céline, s'il te plaît, Céline, » appela-t-il, la voix brisée par la panique. Mais elle ne se retourna pas. Ses pas étaient stables, son visage mouillé de larmes, son cœur enfin libre de la cage dans laquelle elle avait vécu pendant des années. Elle sortit par la porte latérale, passant devant les huissiers figés dans l'incrédulité, devant la chorale qui avait autrefois chanté pour leur amour. Elle ne regarda pas en arrière, pas une fois. Dehors, le ciel était devenu gris, comme si le ciel lui-même pleurait. Elle monta dans un taxi sans un mot, serrant son sac contre sa poitrine. La dernière chose qu'elle entendit avant que la porte ne se ferme fut la voix de Jordan, faible et désespérée, résonnant derrière elle. La semaine suivante, Céline commença son traitement complet. Les docteurs dirent qu'elle était venue tard, mais pas trop tard. Avec discipline et foi, elle pouvait vivre longtemps. Elle s'assit tranquillement alors qu'on lui remettait les médicaments, murmurant une prière, pas pour la guérison, mais pour la paix. Pour une fois, elle se battait pour elle-même. Quant au pasteur Jordan, son monde s'effondra du jour au lendemain. Les anciens de l'Église convoquèrent une réunion d'urgence. Il fut déchu de sa position, excommunié, et interdit de ministère. Les membres évitaient sa maison. Certains le maudissaient, d'autres le plaignaient. Son nom, autrefois prononcé avec révérence, devint un avertissement. On disait qu'il cessa de manger, cessa de dormir, et passa ses derniers jours à arpenter son salon vide, Bible dans une main, ses anciens sermons éparpillés sur le sol. Il ne pouvait supporter les regards, les gros titres, la culpabilité. Un soir tranquille, avant que le virus ne le réclame, il mit fin à ses propres jours. L'homme qui avait autrefois promis le salut ne put se sauver lui-même. Et quelque part dans un petit appartement loué, Céline continua son traitement, fragile mais vivante, murmurant la même prière chaque nuit.
Que Dieu lui permette de vivre assez longtemps pour lui pardonner, mais jamais oublier ce que le silence peut coûter. Leçon morale. Peu importe à quel point quelqu'un paraît saint, la vraie justice se prouve dans l'honnêteté, pas dans la performance. Les secrets pourrissent l'âme plus vite que le péché lui-même. Et le silence face au mal peut détruire l'innocent. L'amour ne devrait jamais vous aveugler à la vérité car la foi sans vérité devient esclavage. Quand nous nous cachons derrière la religion pour excuser la tromperie, nous ne trahissons pas seulement les autres. Nous nous moquons du Dieu que nous prétendons servir. Parlez, protégez votre paix. La sainteté commence là où l'hypocrisie s'arrête. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.